Coucou, c'est Rao. Linktober est fini, on est le 3 novembre. Je n'ai pas pu faire la vidéo avant parce que j'étais au Salon Fantastique du 31 au 2 novembre pour rappel. Et donc globalement l'event s'est bien passé. Je suis pas forcément rentrée dans tous mes frais, mais c'est surtout parce que j'ai pas fait beaucoup de collabs avec Luala et du coup on a dû séparer les stands. Et c'est pas facile de mettre en avant deux stands quand il y en a un qui dessine un peu manga et un qui dessine très réaliste. Et surtout j'étais dans l'angle et c'est plus compliqué d'avoir du public quand on est dans l'angle. Donc ça je vais devoir retravailler. Et de toute façon on a déjà prévu des projets avec Luala pour avoir plein de collabs pour le prochain Salon Fantastique en août. Mais voilà, là on est plutôt dans l'optique de faire un résumé de la dernière semaine d'Inktober qui n'a duré que 5 jours. La semaine était plus courte vu que le 31 tombait le jeudi. Pour cette intro, je vais juste montrer quelques parties de moi qui écris pour l'artbook sur Google Docs pour partager, pour corriger vite fait les fautes avec les bêta lecteurs. C'est pas très intéressant, mais au moins ça vous fera du fond qui bouge. Et ne faites pas attention au bordel qu'il y a dans le fond. Donc on va commencer avec dimanche 27 qui était donc l'hippocampe. Je pensais que l'hippocampe rendrait mieux, mais sa tête est très simple et surtout le rendu est assez pas fini. Et donc je pense que l'hippocampe je vais le recommencer avec Sleipnir aussi parce que Sleipnir je l'aime pas non plus. Il fait pas fini non plus et il fait surtout très très mou. Et j'ai envie de lui donner un peu plus de dynamique. Et l'hippocampe, va falloir que je fasse pareil. Dimanche, on a aussi fait les prints pour le Salon Fantastique, pile 4 jours avant d'aller à l'event. Et du coup, j'ai préparé un peu le Salon Fantastique avec Luala. Et forcément, j'avais pas beaucoup de temps pour l'hippocampe. Non, j'ai posté la vidéo le matin du dimanche. La vidéo de samedi, qui était le résumé de la semaine 3. Et le soir, j'ai posté l'hippocampe, une fois que je l'avais fait, après avoir fait les prints. Et donc on passe au jour 28 qui est pour la blanque jument. Là, les signes de fatigue continuent comme dans l'hippocampe, mais au moins Lilu elle a l'air finie, j'ai pas besoin de la reprendre tant que ça. Et du coup ce jour-là j'ai aussi pris un peu de temps pour m'inscrire avec Luala pour le prochain Salon Fantastique qui se passera en août, parce qu'on avait oublié de le faire dimanche. Et aussi ce jour-là le Gashling a eu 100 gemmes, si vous vous rappelez dans la vidéo du résumé 3, j'étais persuadée que ça allait être le Confrush qui aurait eu le premier les 100 gemmes, et bah non, c'est le Gashling qui l'a eu. Alors félicitations au Gashling, il a dérobé toutes les règles. On passe au jour 29 qui était le mardi et qui était pour les tulpars. Les ailes c'est grave long, mais j'ai quand même réussi à passer que 1h15 environ sur le dessin, 1h15, 1h20. Et j'ai rajouté du coup le fond noir en dégradé en dehors de la vidéo parce que après la vidéo je trouvais que ça manquait d'un fond, mais pendant la vidéo j'arrivais pas à voir. Mais du coup la vidéo c'est 3/4 de faisage d'ailes et de plumes pour vous dire à quel point c'est long et chiant. Et j'ai aussi trouvé une manière un peu rapide de le faire en effaçant des petits bouts et en leur faisant des petites imperfections aux ailes, et ça fait un peu plus naturel que les ailes que j'ai fait à l'Hypalectrion ou à l'Hippogriffe, ou même au Starchia en fait. Le Starchia il a vraiment des ailes dégueulasses. J'aime pas les ailes de Starchia. On peut aussi dire que c'est dommage que ce soit pas un print, ce cheval avec plein d'ailes, parce que ça aurait changé vu que j'ai pris le Pégase et le Tarchia en print. Ça aurait pu changer d'avoir le Tarchia et le Tulpar. Mais j'étais fière des ailes du Pégase, même s'il a une sale gueule. Donc le 30 c'est le dernier jour, et j'ai fait le Céphile Douir. Je crois que c'était ça la prononciation, je sais plus. Et du coup ça c'était vraiment en mode rapide, c'était stylisé. Et sa queue qui se confond dans l'os, je trouvais ça sympa au moment de liner. Parce que je crois que je devais faire des poils encore un peu plus loin. Mais finalement j'ai choisi de totalement le fusionner avec l'eau. Donc ses crins sont de l'eau. Et la partie noire était pas prévue. Parce qu'à la base la légende dit que c'est un cheval gris.
Et souvent les chevaux gris c'est des chevaux blancs mais avec des yeux pas roses et bleus. Parce qu'ils sont vraiment... Ils ont l'air constipés les chevaux avec les paupières roses. Et c'est le problème quand t'es un cheval blanc, c'est que t'as les paupières roses. Et ça fait très malade. Et aussi ce jour-là, du coup, j'ai fait un portrait vite fait à partir de photos que j'avais récupérées dans un post pour m'entraîner au portrait. La plupart des photos que j'avais prises, elles sont pas adaptées au fait de faire des portraits quand on est débutant. Du coup, c'est un peu chiant. Et du coup, le 31, le 1 et le 2, j'étais au Salon Fantastique. Je voulais faire une vidéo vite fait pour mettre derrière, mais finalement, d'une, j'ai oublié, et de deux, quand je m'en suis souvenue, je trouvais pas ça ouf comme event pour le faire, parce que j'avais déjà fait ma balade, et je voyais pas trop ce que je pouvais enregistrer ou filmer, à part les stands des autres. J'ai vraiment du mal encore à savoir ce que je peux faire en convention quand je fais des vidéos. Parce que autant je peux prendre des vidéos de mon stand, autant prendre ceux des autres, faut demander déjà, et faire des vidéos de la population, pourquoi pas. Mais je vois pas quel genre d'autres events pourraient rentrer dans une vidéo sur les conventions, parce que beaucoup de gens qui font des vidéos sur les conventions, souvent ils montrent leur groupe d'amis, et ils font des blagues ensemble, et moi je me vois pas faire ça. Mais en tout cas, pour la convention, ça s'est bien passé niveau social. J'étais fatiguée tout le temps, et j'étais un peu déprimée parce que, du coup, mon coin de stand attirait pas autant que le coin de stand de Luala qui avait des créatures mythologiques et de l'aquarelle. Et surtout, le salon fantastique, c'est des gens qui aiment bien l'aquarelle et le digital est un peu mis de côté. Et aussi, ça sert à acheter des livres. Oh, d'ailleurs, j'ai acheté plein de choses. J'ai acheté euh, des livres avec de la dorure dessus parce que je suis passionnée par ça, apparemment. Et du coup, j'ai un livre sur les contes, globalement, qui a été... c'est le livre que tout le monde connaît, avec les illustrations de Shitaka. Et comme les illustrations sont jolies, je l'ai acheté finalement. Et j'ai aussi acheté le livre d'une pote qu'il faut que je lise, et qui est assez fat, mais que je peux emporter dans mon sac parce qu'il est tout petit. Et c'est super pratique quand c'est tout petit, même si c'est gros. Ouais, parce que ceux qui ont des dorures, forcément, je peux pas les emmener. Il y a un livre de recettes et le livre de contes. Et le livre de contes, je vais devoir lire chez moi. Et, et j'ai acheté un livre aussi qui donne des informations sur les jeux de dés au Moyen-Âge. Parce que je suis curieuse. Et aussi, ça peut m'inspirer pour des fonds qui se passent dans la BD que je fais en ce moment sur le Moyen-Âge. Chose que je devrais reprendre bientôt. Mais avant, j'ai encore un petit défi à faire. Mais en tout cas, les artbooks, c'est fini. Les artbooks, j'ai rendu. Je me suis inscrit aux 365 jours de pin-up. Du coup, j'ai une pin-up à faire pour le 24 novembre. Il faut que je le rende 5 jours avant, donc ce sera plutôt le 19 novembre que je dois le finir. Et du coup, pendant l'event, comme j'ai été acceptée pendant que j'étais dans l'event, j'ai dessiné plein de pin-up pour avoir des poses de pin-up de partout. Et le thème, du coup, c'est rétro vintage. Et je me dis que je veux faire une pose avec un téléphone très vieux ou une voiture. Oui, j'ai toujours pas décidé en fait. Mais du coup, j'en ai dessiné plein et si jamais j'en finis un, ce sera sympa. Au niveau des améliorations, je dirais que déjà dessiner des chevaux, ça risque d'être un peu plus rapide. J'ai pas totalement compris l'anatomie des chevaux, mais je me suis peut-être un peu améliorée pour les têtes et surtout pour les narines. Avant de commencer Linktober, je savais pas dessiner les narines de chevaux très très bien et là j'ai réappris la forme. Bon, pour les chevaux arabes, c'est raté. J'ai essayé et ça m'énerve, les chevaux arabes. Ça m'énervera jusqu'au bout. Parce qu'il devait y en avoir deux qui avaient une tête d'arabe. Mais il y en a eu plus qu'un, mais du coup, je l'ai raté un peu. Et aussi, je me suis probablement améliorée dans les ailes et les plumes. Ce qui est étonnant quand on fait une série de chevaux. Mais il y en a tellement qui ont des ailes que ça devenait évident que j'aurais fini par m'améliorer dessus. Surtout avec le tulpar et ses 10 ailes. Donc voilà, ça c'est les deux points sur lesquels je me suis améliorée. Et le point sur lequel je me suis pas améliorée, que je voulais m'améliorer.
Maintenant, il faut s'améliorer à la colorisation des robes de chevaux. Et ça, je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je le ferai plus tard. Parce que là, j'ai une BD et un Ulule à préparer. Donc on verra. Et du coup, j'espère vous retrouver bientôt. Je vais essayer de faire une vidéo par mois pour alimenter la chaîne. Donc là, c'est la vidéo du mois, on va dire, du mois de novembre. Et on va essayer de faire une vidéo en décembre, et on va essayer d'en faire une pour début décembre sur pourquoi pas l'artbook que je suis en train de faire et que j'écris maintenant parce que j'ai plus besoin de beaucoup dessiner dessus. Et faudra que je fasse la présentation. Et normalement, il devrait sortir en avril, je pense, parce que vu le temps que ça va prendre de refaire 2 dessins, corriger ceux que j'ai, ça va prendre du temps. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram pour avoir des nouvelles sur mes projets. Bref, bonne journée, j'espère que l'Inktober s'est bien passé pour vous. N'hésitez pas à donner vos petites impressions sur mon Inktober et le vôtre en bas. Vos sentiments sur ce qu'a amélioré votre Linktober, plein de choses comme ça. Et du coup, bye bye!